Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Hello, c'est Lilou et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait, je suis trop désolée. Mais du coup, voilà, j'ai déménagé, c'est un peu de ça dont m'en parlait ce podcast, des changements qu'il y a eu dans ma vie depuis un mois. Et pour introduire un peu ce sujet, je voulais en fait vous mettre dans le contexte de ma dernière séance de psy que j'ai faite quand j'habitais encore à Saint-Étienne, du coup il y a un mois et demi. J'ai donc vu ma psy pour une dernière séance habituelle, comme on faisait en fait d'habitude, mais là c'est la toute dernière du coup. Et donc à la fin elle m'a donné plein de documents pour en fait que je continue un peu ce travail sur moi, que je continue cette quête du bonheur, cette recherche du bonheur dans les petits moments, etc. Enfin c'était vraiment chouette comment elle m'a expliqué ça. Et donc elle m'a donné un document que j'ai là avec moi. Donc vous ne le voyez pas bien sûr parce que c'est un épisode audio, les épisodes vidéo reviennent très bientôt. Mais là pour l'instant je continue avec l'audio tant que mon studio n'est pas complètement terminé. Donc du coup ce document qu'elle m'a donné, je trouvais qu'il est très simple au niveau de l'explication, mais il est tellement intéressant. En fait c'est un schéma, donc là vous ne pouvez pas le voir malheureusement, mais c'est un schéma avec une première bulle où c'est marqué « Êtes-vous heureux ?» Il y a deux options, donc soit oui, soit non. Si on va vers le oui, en fait, il y a marqué « Continuez à faire ce que vous faites ». Et si on va vers le non, donc on n'est pas heureux, il y a une autre question qui suit, c'est « Voulez-vous être heureux ?» Si la réponse est non, ça nous renvoie vers le « Continuez à faire ce que vous faites ». Si la réponse est oui à « Voulez-vous être heureux ?» Eh bien, la solution, c'est changer quelque chose. Et c'est un schéma qui est tellement simple en fait, mais tellement véridique. Et en fait, je voulais commencer par ça, parce que voilà, ce déménagement, tous ces changements sont vraiment pour moi les facteurs de mon bonheur actuel. Et je voulais vraiment en parler là, parce que je suis trop contente en fait depuis que j'ai déménagé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'étais en Saint-Étienne pendant 3 ans. Et je viens de remonter en Lorraine, là où habite toute ma famille, là où j'avais fait mes premières études, etc. Et franchement, ce chapitre qui se ferme de Saint-Étienne me fait un bien fou. J'ai très peu de nostalgie par rapport à ce lieu de vie en fait où j'habitais. Je suis très contente d'être rentrée à Nancy, de revoir beaucoup de personnes, etc. Et en fait, tous ces changements-là font mon bonheur, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui ce podcast la recette du bonheur. Le fait de changer quelque chose, ça contribue fortement au bonheur, en fait. Voilà, c'était un peu le parallèle que je voulais faire avec ma séance de psy. Et maintenant, on peut passer un peu aux différents changements qu'il y a eu dans ma vie. Et pourquoi, en fait, ils me rendent heureux. Et comment vous pouvez changer des choses, en fait, dans vos vies pour que vous soyez heureux, en fait, tout simplement. Du coup, donc j'ai un nouveau lieu de vie, ce lieu de vie qui est par ailleurs incroyable. Je suis fan. Non, vraiment, je suis fan de ce nouvel appartement, ce qui était vraiment mon coup de cœur. J'en avais déjà parlé dans un épisode, je crois. Et pour moi, c'est très important, peu importe l'appartement, la superficie, l'endroit et tout. Je trouve que c'est très important d'avoir un appartement dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent apaisé, on se sent en sécurité. Plein de choses comme ça, je trouve ça très important. Surtout moi qui suis très attachée au fait de rester chez moi, etc., qui suis assez casanière. J'ai vraiment besoin d'avoir un appartement dans lequel je me sens bien. Un appartement, une maison, peu importe, mais un lieu de vie en tout cas dans lequel je me sens bien. Et c'est ce que j'ai réussi à avoir en fait, là, en déménageant. Et franchement, depuis que j'ai déménagé, je suis trop bien dedans. Pour vous dire, tous les soirs, je suis installée sur le canapé. Et tous les soirs, je m'endors dans le canapé. Mais je fais pas exprès. Alors qu'avant, ça m'arrivait jamais. Je me rendais compte. Alors que là, tous les soirs, je m'endors parce que je suis trop bien. Je suis trop apaisée. Et vraiment, ça prend 25 minutes. Je m'installe sur le canapé. 30 minutes après, c'est ciao. Je dors, vraiment. Ça veut vraiment dire, je pense, que je me sens bien. Ou alors que je suis super fatiguée. Mais en vrai, je suis pas tant fatiguée parce que en soi, je dors très bien la nuit et tout. Donc, non, vraiment, je pense que je suis vraiment trop bien dedans. Et donc ça, c'est très important. Et c'est un gros changement dans ma vie qui fait que je suis trop bien aujourd'hui, quoi. Donc voilà.
Ce changement de lieu de vie, en fait, il va finalement engendrer un nouveau style de vie, forcément, parce que comme je suis plus près, en fait, maintenant de mes amis, de ma famille, de mes proches en général, il va y avoir plus souvent des invités à la maison. Donc, s'il y a plus souvent des invités à la maison, moi, ça me fait trop plaisir parce que je vois beaucoup plus de monde, j'ai beaucoup plus d'interactions sociales, etc. Et aussi, ça me permet, au niveau du ménage, etc., de mieux nettoyer ma maison, d'en prendre beaucoup plus soin que quand j'étais à Saint-Étienne, où on voyait jamais personne et que j'en avais rien à faire. Parce que les gens, ils venaient tous les 3-4 mois. Donc en soi, je faisais un grand ménage avant qu'ils viennent et c'était bon. Alors que là, à tout moment, ils peuvent me dire, viens, on vient ce soir et tout, machin. Donc en fait, moi, ça me donne envie de plus prendre soin de mon appartement, de mieux le décorer aussi. Vraiment, ça change tout, en fait, au niveau de la vision de mon appartement, de la propreté, de comment j'ai envie qu'il soit auprès des invités, auprès des personnes que je vais inviter chez moi, etc. Donc ça change beaucoup, en fait, d'être près de plein de personnes. Donc ça fait trop du bien. Parmi ces invités, bien évidemment, il y a ma famille, que je vois beaucoup plus souvent. Et ça, c'est fou. Comme pour moi, c'est très important et ça l'était pas tant avant. Alors, je les aime de tout mon cœur, ça, il n'y a pas de souci, ils le savent, on se sait. Mais je sais pas, avant, quand j'habitais en Lorraine et que j'avais pas encore déménagé loin, je me rendais pas compte, en fait. Je me disais, mais c'est bon, je suis pas quelqu'un qui aime bien la famille, je m'en fous un peu. Pas je m'en fous un peu, c'est méchant. Non, mais c'était en mode, je préférais être seule, avoir mon premier appartement, nanana et tout, besoin d'indépendance et tout. Et finalement, j'ai déménagé pendant 3 ans loin de chez moi. Et ça fait tellement un bien fou de les voir, je suis tellement heureuse à chaque fois, je me sens bien, je me sens là où je dois être en fait. Donc ça vraiment, faites les bons choix. Si là où vous vous sentez le mieux, c'est d'être au bout du monde ou d'être loin ou seul dans votre petit cocon, c'est très bien comme ça. Et au contraire, si là où vous vous sentez le mieux, c'est près de vos proches, etc., c'est très bien comme ça en fait. C'est vrai que moi pendant longtemps, je me suis dit, mais en fait c'est un peu la honte de rester dans la même région ou tout ça que ses parents parce que ça veut dire qu'on n'a pas évolué, etc. Bon, finalement, j'ai testé une autre région et je me rends compte que j'ai besoin en fait de revenir aux sources. Ça ne veut pas dire que je vais rester là, je veux dire en Lorraine toute ma vie, bien évidemment. Hein. Mais ce retour aux sources, en tout cas, j'en avais besoin. Voilà, et ça me fait un bien fou. Parmi aussi, du coup, les nouveaux changements dans ma vie, qui sont bien sûr des facteurs de mon bonheur actuel en tout cas, c'est les nouvelles activités en fait que j'ai mis en place et que je vais mettre en place dès la rentrée parce que là c'est l'été et c'est un peu compliqué de tout mettre en place maintenant. Mais par exemple, j'ai commencé du coup à faire du ping-pong avec mon père parce que lui il en fait assez souvent et je voulais faire une activité avec mon père comme ça et je me dis c'est vraiment bien de tester ça, surtout que le ping-pong, moi, c'est un sport en vrai que j'aime bien de base. Ça me détend, j'aime beaucoup en fait ce sport. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas faire du ping-pong. Je vais aussi m'inscrire à la danse, donc je vais faire normalement du dancehall à Nancy. Voilà, donc ça, ce sera plus l'inscription en septembre, parce que souvent l'été, tout est fermé. Voilà, et puis je vais essayer, je dis bien, d'aller à la salle une fois par semaine avec mon copain et ses potes, enfin on verra bien, mais en tout cas essayer de faire en fait beaucoup plus d'activités sportives, beaucoup plus sortir et ça fait vraiment vraiment du bien. Nouvelle chose aussi, nouveau départ pour mon entreprise, parce que si vous ne le savez pas, donc bon je le répète tout le temps, mais du coup je suis community manager en freelance, donc j'ai créé en janvier. J'avais eu quelques clients à Saint-Étienne, mais pas tant parce que je savais que j'allais déménager, donc j'avais pas recherché énormément parce que ça ne servait à rien que je m'implante en fait dans cette région. Donc du coup, maintenant que je suis arrivée ici, en fait, ça me pousse à chercher de nouveaux clients, à me challenger, etc. Voilà, j'ai de nouveaux objectifs. J'espère avoir des bons clients en fait sur Nancy et les alentours. Je vais rechercher tout ça. Mais voilà, c'est des nouveaux challenges, des nouveaux objectifs. Et comme je sais que je vais rester là un bon bout de temps, du coup, ça me permet de vraiment me positionner correctement sur cette région-là. Et c'est important au niveau pro, en fait, je pense. Donc voilà, un peu tous ces changements-là qui font que je me sens bien. J'ai remarqué aussi, en fait, grâce à ces changements, que j'ai l'impression de redevenir jeune. Mais en gros, j'habitais avec mon copain à Saint-Étienne et on était tout le temps tous les deux. On voyait nos familles peut-être une fois par mois et une fois tous les 3 mois, on voyait nos potes, mais pas plus. Et du coup, en fait, le fait de rester tous les deux en couple, après c'est bien parce que ça a forgé notre couple, etc. On sait qu'on peut vivre ensemble en couple, donc c'est très important ce point-là. Mais au bout d'un moment, en fait, on va pas se le mentir, on se fait un peu chier, quoi. Enfin, d'être tout le temps tous les deux et tout. Alors au début, c'est trop bien, mais au bout d'un moment, t'as envie de voir d'autres gens, t'as envie de sortir, t'as envie de faire des trucs. Et on n'a pas réussi, en fait, à avoir un groupe d'amis, à se faire vraiment des amis là-bas. On n'a pas réussi, c'était pas la vibe, quoi, vraiment. Et du coup, j'ai vécu pour moi pendant ces 2 ans comme un couple de trentenaires en fait. On fait nos petites courses, on a nos petites routines, etc. Donc en vrai, voilà, je sais ce que c'est sympa et tout. Mais en revenant ici, j'ai l'impression de
retrouver ma vie de jeune, en fait, de pouvoir refaire des soirées de chill, des soirées de société ou sortir un peu et tout ça. J'ai l'impression vraiment de retrouver ma vie de jeune et j'avais vraiment l'impression que cette vie-là était en pause car j'étais pas bien entourée du tout, j'avais personne autour de moi, enfin très peu de gens du coup. Là, ça me fait du bien de revoir vraiment beaucoup plus de monde tout le temps et de pouvoir revivre comme une personne de mon âge, quoi. J'ai 22 ans. En conclusion de ce podcast, je voulais passer un petit message, voilà, qui m'est venu en fait à l'idée, c'est de se dire que peu importe où on est, l'important c'est vraiment de se sentir bien et à sa place. Et j'ai aussi compris l'importance d'être bien entouré, parce que en vrai, peu importe le lieu de vie où tu es, peu importe, par exemple, tu peux être au bord de la mer, avec une habitation de fou, mais si t'es seul ou très mal entouré, bah ça change rien en fait. Moi je préfère être vraiment près des personnes que j'aime et peut-être être dans une région que j'aime pas tant. Par exemple la Lorraine, genre où il pleut énormément. Voilà, en tout cas ça fait une semaine qu'il pleut, je suis en déprime, on est le 4 juillet. Bref, en fait, où la météo par exemple me dérange vraiment en Lorraine, c'est pas un climat que j'aime du tout. Mais par contre, ça ne change rien au fait que j'aime être près de mes proches et je préfère avoir cette météo-là et avoir ce climat-là et être avec mes proches et pouvoir profiter, quitte à être en intérieur, peu importe, que d'être dans un climat où on se sent bien, où il y a du soleil et tout, mais où j'ai personne, quoi, où je suis seule et c'est horrible. Donc voilà, je voulais en fait avoir un peu cette réflexion-là avec vous. Ça me fait du bien de reparler, ça fait très longtemps, pas très longtemps, ça fait 1 mois, mais pour moi c'est assez longtemps. N'hésitez pas à partager cet épisode ou d'autres épisodes qui vous ont plu, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, vous connaissez. Voilà, tous les liens sont en description, évidemment. Et puis à me donner vos retours en message privé, en commentaire, dans la vraie vie. Du coup, maintenant que je suis en Lorraine, peut-être que ceux qui écoutent et qui sont dans la région, si vous me croisez, hop là, ça fait toujours plaisir. Non mais vraiment, vous êtes trop gentils pour ceux qui me donnent vos retours, en tout cas vraiment. Merci de m'écouter encore et toujours. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchanté. Gros bisous.